Que nous puissions nous revoir encore. Et l'Éternel qui est notre Dieu, Dieu est bon. Alléluia. Béni soit le Saint d'Israël et béni soit la merveille de tout le temps, Jésus de Nazareth. Et que Dieu vous bénisse. Je vous salue. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne. Cliquez juste là où c'est écrit devant vous, s'abonner pour faire partie de l'Église connectée. J'ai un point rouge là et puis activez la cloche de notification et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, nous sommes dans notre deuxième jour de la semaine de la vie. Et vous le savez que le thème, c'est... aujourd'hui, nous parlons sur la sémence dans la terre. Et nous sommes toujours dans notre fameux texte de Matthieu chapitre 15, verset 13, que nous allons prendre. Matthieu chapitre 15, verset 13. Matthieu chapitre 15, verset 13. Voici, je vais le lire au nom puissant de Jésus de Nazareth. S'il vous plaît, aidez-moi à l'écrire au nom de Jésus. Il est écrit, il répondit, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus de Nazareth, il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Ça sera déraciné. Alléluia. C'est ça que la parole de Dieu dit. Que Dieu vous bénisse. En effet, ici, bien avant, Jésus était en train de parler à la foule et aux gens. Il leur disait qu'il leur était permis de tout manger et que la nourriture n'était en rien une souillure. En réalité, tout ce que Dieu a fait est bon. Il n'y a pas de repas à ne pas manger, ça n'existe pas. Il n'y a pas un tel repas qui serait interdit par Dieu, ça n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est Dieu qui l'a créé. Alors, c'est vrai que dans le livre de Lévitique, il y avait des animaux qui étaient déclarés des animaux impurs. Et il y avait par exemple dans le Lévitique, il y avait des animaux qui étaient interdits de manger. Par exemple, les animaux, les poissons qui n'ont pas d'écailles, ça ne se mangeait pas. Par exemple, dans la mer, quoi, les animaux de la mer qui n'ont pas d'écailles ne se mangeaient pas. Je donnerai encore, par exemple, quelle sorte d'animaux qui ne... Par exemple, tous les animaux qui ne ruminaient pas quand ils mangeaient. Tous les animaux qui ne ruminaient pas ne pouvaient pas être mangés. Il y avait des lois strictes comme ça. Alors, les pharisiens, comme je vous ai dit hier, qui étaient rigoristes, et ils étaient rigoristes extrêmes, et ils observaient ces choses dans la lettre. Et quand Jésus est venu leur dire que, écoutez, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, et ça c'est le verset que beaucoup de, excusez-moi de le dire, beaucoup de gens qui aiment se saouler, ils prennent souvent ces versets. Hein, des gens qui aiment bien boire, ils prennent, non, ce n'est pas ce qui entre. Ça n'a jamais parlé de la bière, ces versets-là. Ça n'a pas parlé de l'alcool, ça n'a pas parlé de la bière. Jamais. Ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir. Ces versets-là n'ont pas été écrits, ce n'est pas le verset de l'alcool. Alléluia. Moi, j'ai plutôt un autre verset pour l'alcool. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Bon, allez, ça c'est notre débat. Mais écoutez-moi très bien. Alors, il y avait un verset, il y a ces genres de versets ici qui leur interdisaient de manger tout et n'importe quoi et tout ça. Mais Jésus, quand il est venu, il leur a dit, vous pouvez tout manger. Ce n'est pas ce qui entre. Ce n'est pas le repas que vous allez manger, les repas interdits qui vont vous suyer. Mais évidemment, c'est ce qui sort de vous. C'est ce qui vient de l'intérieur de vous. Alors, ils étaient scandalisés d'entendre ça. Et les apôtres, et Pierre a eu le courage de dire à Jésus, mais les gens sont très scandalisés d'entendre ce que tu as dit. Et Jésus les a dit, toute plante qu'elle n'a pas plantée, mon Père sera déracinée. Donc deux choses en réalité, je l'ai dit hier, j'essaie un peu de récapituler et puis partager la pensée de ce soir. Il parlait à la fois des pharisiens et de leur doctrine. Des pharisiens et de leur doctrine. La plante, c'est les pharisiens. Hier, je vous ai dit qu'il y a des hommes que Dieu veut déraciner tout autour de nous. Il y a des hommes qui ne sont pas dans la vie. Il y a certaines relations qui ne sont pas importantes. Une relation qui ne te propulse pas dans le sens du progrès. Une relation qui t'attire vers le bas, qui t'amène dans le péché. Une relation qui t'amène loin de Dieu. Une relation qui ne te propulse pas. Ce n'est pas qu'il faut être ennemi à cette personne. Mais je ne vois pas l'intérêt de rester attaché à des amis qui m'attirent vers le bas. De toute manière, on aura le temps d'en parler dans les jours qui viennent. On ne demande pas de couper le pont à 100%, de ne plus leur adresser la parole. Comme je connais un frère, quand il s'est repenti, il ne veut même plus saluer les gens. Non.
Là, tu deviens rigoriste, tu deviens pharisien. C'est pas ça. Mais seulement, on ne peut plus se retrouver pour des intérêts inutiles. On ne peut plus. Alors, non seulement que les pharisiens seraient déracinés, mais aussi leur doctrine, leur enseignement aussi doit être déraciné. Il faut le déraciner. Alléluia. Alors là, nous sommes maintenant en train d'entrer dans notre thème aujourd'hui qui s'appelle la sémence dans la terre. Alléluia. L'homme est une terre. L'homme s'appelle Adama. C'est ça l'homme. Adama, qu'on appelait Adam. Adam veut dire la terre rouge. En réalité, l'homme est une terre habitée, comme je l'ai dit hier. J'ai dit hier qu'il y avait 2 habitants qui pouvaient propulser un sol. La vie d'une terre ne dépend pas du sol. Un sol peut être scandaleusement riche, cependant sous-développé. Parce que pour qu'un sol soit développé, ça dépend des peuples qui habitent sur ce sol. La terre ne se développe pas par elle-même. Le succès ne vient pas de toi. Le succès ne viendra pas de tes efforts. Ça dépend du peuple qui habite cette terre. Alors, je vous ai dit qu'il y avait 2 habitants dans nos terres. La terre que nous sommes, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Et c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est une personne, c'est Jésus. Selon Colossiens chapitre 3, 15, il dit quoi? Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. La parole est une personne qui habite. Dans Jean chapitre 14, 22, il dit « Moi et mon Père, nous viendrons, nous habiterons chez lui et nous ferons de sa vie notre demeure. » Alors, quand le Seigneur habite dans un corps, sur cette terre que tu es, tu deviens un domaine de Dieu. Alléluia. Tu deviens une propriété privée. Vous voyez un peu des maisons où on écrit propriété privée. Alléluia. J'aimerais dire à une personne ce soir que tu es une propriété privée de Dieu. Tu es une terre de Dieu. Tu es un jardin de Dieu. Comme on dit avec moi, je suis un jardin de Dieu. Bien-aimé, tu es un jardin de Dieu là où Dieu lui-même il vient s'aimer ses graines. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu est le jardinier et toi tu es, Dieu est le patron, je vais dire ça comme ça. Et toi tu es le jardin, hein, là où il vient s'aimer, lui-même il vient s'aimer. La Bible dit, Jésus dit, toute plante que n'a pas planté mon Père. Ça veut dire que c'est le Père lui-même qui vient planter, il vient planter la graine. Alléluia. Quand Dieu est le jardinier et que tu es le jardin de Dieu, tu vas refléter l'Éden, la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Parce que quand tu es un jardin de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui fait le sarclage. Nous qui avons étudié un peu en internat, je connais encore un peu le sarclage. Voilà. C'est Dieu qui sait faire la mise en jachère. Parce que quand tu es un jardin de Dieu, ça veut dire que Dieu prend soin de toi. Et il vient sarcler, il vient arranger, il enlève les mauvaises herbes. Et c'est lui seul qui a le droit. Seul Dieu a le droit de planter sur cette terre que nous sommes. Et toute plante que Dieu n'a pas plantée, nous les déracinons ce soir au nom de Jésus. Comme on dit avec moi, je le déracine. Qui peut venir planter dans les jardins de Dieu? Qui es-tu? Alléluia. Alors écoutez-moi. Puisque ce soir, je vais vous parler, j'ai toute la semaine et je vais développer des choses qui sont hyper importantes par la grâce de Dieu. Alors ce soir, j'aimerais introduire en vous parlant sur la sémence dans la terre. Tous les mystères de la plante se trouvent dans la sémence. Et la sémence, c'est ça, la graine. Alléluia. Alléluia. C'est ça, la sémence, c'est la graine. Et j'avais dit hier que dans la graine est un miracle, la graine. Tu peux la voir toute petite comme ça, mais en elle, il y a de l'énergie, il y a de la concentration. Dans la graine, il y a la vie. C'est la graine qui va faire en sorte que la plante puisse sortir. La graine, c'est un miracle, la graine que tu vois, la graine. Il y a une puissance dans la graine, il y a la vie dans la graine. Tu sais, quand tu tiens une graine comme ça, tu prends par exemple des graines de maïs, quand tu les tiens comme ça, tu as comme l'impression que c'est rien. Hein? Mais lorsque tu les plantes en terre, alors là, tu comprends la puissance qu'il y a dans la graine. Il y a la puissance dans la graine. Alors, écoutez-moi très bien. Dans une graine, il peut y avoir des glucides. Il y a des glucides dans la graine. Alléluia. Dans la graine, il y a des lipides aussi. Il y a aussi des lipides dans la graine. Dans la graine, il y a aussi des protéines. Une graine est protéinée. Protéineuse. C'est quoi? Le français. Il y a des protéines dans la graine. Dans la graine, il y a aussi de l'eau. Dans la graine.
Tu la vois toute petite là, mais à l'intérieur, il y a des glucides, il y a des protéines, il y a des lipides, il y a de l'eau dans la petite graine que tu peux voir. Il y a de l'énergie dans la graine. Il y a la vie dans la graine. Alléluia. Et on parle par exemple de la graine du palmier. La graine du palmier peut résister pendant 2000 ans. Donc une graine résiste, elle peut être vieille de 2000 ans. Alléluia. Alors, comme nous parlons ici sur la sémence dans la terre, il faut comprendre que l'homme est une terre habitée. Mais le coin le plus fertile, parmi les coins, je vais dire ça comme ça, parmi les coins le plus fertiles de l'homme, ce n'est pas d'abord le corps, mais c'est aussi l'âme de l'homme. Alléluia. L'âme de l'homme, c'est là qu'on appelle le siège de la personnalité de l'homme. C'est ce qu'on appelle le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est un coin très fertile. Et lorsque l'on sème des semences dans le cœur de l'homme, ces semences-là se reproduisent. Voilà pourquoi la Bible dit une chose. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est d'elle que viennent les sources de quoi? De la vie. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, garde ton cœur. Proverbe chapitre 4, verset 23. Que dit le Proverbe 4, verset 23? Tu peux prendre, aidez-moi à l'écrire s'il vous plaît. Proverbe. « 4, 23, j'ai le nom de Jésus. Par-dessus tout, versant ce meurtre, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Waouh! Est-ce que quelqu'un entend ça? Je peux relire. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Or, le cœur dans l'anatomie biblique, ce n'est pas le cœur biologique qui bat en toi, ce n'est pas le cœur physiologique. Non, ce n'est pas ce cœur-là que tu as, qui est le petit organe à gauche qui bat, c'est l'âme. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est d'elle que viennent les sources de la vie. Donc, c'est pourquoi on dit que le cœur de l'homme est le centre de son miracle. Alléluia. Or, si le cœur de l'homme est un coin fertile, il faut comprendre que la sémence a la vie. Et lorsque l'on sème la sémence dans l'âme, dans le cœur de l'homme, cette sémence va faire quoi? Va produire quoi? Va produire l'arbre, va produire la plante. Et l'arbre va faire quoi? Va redonner des fleurs qui vont redonner des autres graines, qui vont devenir, qui vont donner des autres fruits et qui vont encore multiplier. Dans une seule graine, il y a beaucoup de graines. Vous sémez une seule graine d'avocat, qu'est-ce qu'elle vous fait? Le noyau là, quand vous le mettez, elle vous donne un autre arbre d'avocat. Et cet arbre d'avocat-là vous donne des fleurs. Ces fleurs vous donnent des branches vous donnent des feuilles. Ces feuilles vous donnent des fruits d'avocat et qui vous multiplient d'autres graines. Donc, vous pouvez vous rendre compte que dans une seule graine, il y a tellement de vie. Et si on est le jardin de Dieu, là où Dieu vient s'aimer ses graines, vous devez vous rendre compte combien de fruits et de graines en retour nous sommes appelés à produire. Donc tu es toute une industrie agricole. Tu es une industrie. Alléluia. Tu es toute une industrie agricole. Et vous savez que l'agriculture est à la base de tout développement. Il n'y a pas de développement d'un pays si ce pays-là n'est pas encore capable de se nourrir lui-même. Beaucoup de pays sont sous-développés, même s'ils ont la majorité des terres arables, parce qu'ils n'ont pas d'agriculture. Écoutez-moi, vous pouvez tout me dire, mais dans une nation, la première des choses que les gens cherchent d'abord, c'est de manger. Je t'assure. C'est d'abord manger. Quand les gens ne mangent pas dans un pays, même si vous leur donnez tout, vous voyez quand il y a eu un confinement 1 là,
Vous voyez un peu ce qui s'est fait, comment les gens allaient vider les rayons de tous les supermarchés. C'était vide. Tu es allé là-bas pour aller m'acheter, il n'y a rien. Alors je me souviens, au Canada, là, il y a eu une femme, deux femmes qui se sont battues pour des papiers hygiéniques, là, des papiers de toilette. Ils ont commencé à se battre pour ça. L'autre voulait prendre, l'autre a tout pris. Elle a dit non. L'autre a dit non, c'est pour ma fille. Ah! Bagarre! Souvenez-vous un peu du confinement, quand il y avait le confinement. Vous avez vu comment est-ce que les gens étaient devenus stressés. Souvenez-vous, c'était comme la guerre. Hein? Parce que quand il n'y a pas à manger, c'est terrible. On parle de la guerre de 1929. On dit que quand les gens se saluaient matin, la crise mondiale de 1929, pas la guerre, la crise mondiale de 1929. On dit qu'en Chine, quand les gens se réveillaient le matin, ils ne se disaient pas bonjour. Ils posaient la question, as-tu mangé? Yo Sarananzala. Dans la Bible, un jour, il y avait tellement la famine qu'une femme a grillé son enfant et donné à l'autre qui puisse manger. Alléluia. Bon, écoutez-moi. Je vous ai parlé de tout ça pour vous faire voir que vous êtes un jardin de Dieu. Dieu a sémé des graines en vous. Mais il faut m'écouter. Dans une graine, il y a la vie dans une graine. C'est pourquoi si tu ne sais pas protéger ton cœur, qu'est-ce qui va se faire? L'ennemi vient des fois dans la vie de certaines personnes et le diable sème des graines. Et quand le diable sème des graines dans une terre, dans une âme, ces graines-là aussi produisent. Parce que l'homme est une terre fertile. Si Dieu sème, ça va produire la vie de Dieu. Parce que Dieu ne sème que ses propres graines à lui. Il ne prend pas les graines à gauche, à droite, il sème ses propres graines. Mais si Dieu n'a pas sémé, quand Jésus dit toute plante qui n'a pas planté mon Père, nous sommes en Israël, le terrain de Dieu. Mais Dieu n'a pas planté, mais qui est venu planter? La Bible parle dans la parabole de livrer du blé. Pendant la nuit, le voleur est venu s'aimer l'ivraie. Il y a d'autres personnes qui sont en train de souffrir. Ils souffrent pourquoi? Ils souffrent simplement parce qu'il y a eu d'autres personnes qui sont venues s'aimer dans les jardins de Dieu, dans le cœur, dans leur âme, des graines qui ne sont pas des graines de Dieu. Or, quand on sème une graine qui n'est pas la graine de Dieu, comme tu es une terre qui est très fertile, Poyo, aux gens qu'on a besoin de fumier, hein, tu es tellement fertile que quand on sème une graine, ça va se reproduire. Et maintenant, le danger, c'est quand les gens méchants viennent s'aimer. Et comme le cœur de l'homme, c'est le siège de sa personnalité, lorsque les mauvaises graines sont sémées, les mauvaises graines font quoi? Les mauvaises graines reproduisent des arbres. Or, la graine, quand elle est sémée, elle est invisible. On ne la voit pas. Tandis que l'arbre, on la voit. On ne voit pas la graine, mais on voit l'arbre. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir et ils croient que ces souffrances, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Je ne sais pas ce qui te dérange aujourd'hui, s'il y a un problème à gauche, à droite qui peut tenter. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas sémé la pauvreté en toi. Dieu n'a pas sémé le célibat en toi. Dieu n'a pas sémé la stérilité en toi. Dieu n'a pas sémé la médiocrité en toi. Dieu n'a pas sémé la honte. Dieu n'a pas sémé les ridicules. Dieu n'a pas sémé le veuvage. Dieu n'a pas sémé les choses que tu es en train de vivre. Ça ne vient pas de Dieu. Comme on dit avec moi ça ne vient pas de Dieu. Toute chose que tu vois négative, ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qui te fait pleurer, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas la graine que Dieu avait sémée. Dieu ne viendra pas s'aimer de la mauvaise graine dans son jardin. Il n'a pas de mauvaise graine. Parce que toute graine que Dieu sème, ça ne sort que de Dieu lui-même. Il prend la graine en lui et puis il le met en toi. Mais maintenant, dis-moi, comment Dieu va prendre une autre graine que sa propre graine? Et je vais te dire pourquoi Dieu n'a pas d'autre graine que sa propre graine. Parce que la graine, la sémence en réalité, c'est sa parole. Donc Dieu ne viendra pas sur son jardin mettre la parole de quelqu'un d'autre. Ni la parole d'homme, ni la parole du diable. Dieu ne peut pas parler la parole des hommes. Dieu parle la parole de Dieu. Dieu parle en Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est la parole. Dieu est sa parole. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et comme la sémence, la parole, quand Dieu vient s'aimer, il sème que sa parole. Il sème rien d'autre que sa parole. Il pose en toi sa parole. Et ce soir, il dépose en toi sa parole. Et ce jour, il place en toi sa parole. Et comme Dieu vient mettre sa parole, il enlève tout ce qui n'était pas sa parole. Il regarde, il dit, ça c'est quoi? On lui dit, oh non, ça c'était le blocage. Elle enlève ça, ce n'était pas moi qui ai mis ça. Ça c'est quoi? Oh ça c'est l'envoûtement, c'est la maladie. Elle enlève-moi ça. Il enlève tout
toute plante que le Père n'a pas sémée, Dieu le déracine. Alors je le déclare ce soir, que cela est déraciné. Dieu ne l'a pas planté dans tes enfants l'échec, que cela soit déraciné. Dieu n'a pas voulu que ton enfant soit malade, il le déracine. Dieu n'a pas mis des myomes dans ton corps ou des fibromes, il les déracine. Dieu n'a pas mis des cancers de sein ou je sais pas moi quoi, il le déracine. Toute maladie qui était en toi, ce soir, au nom puissant de Jésus, je le déracine. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Alléluia. Écoutez-moi. Quand le diable vient mettre ses semences, il les place. Quand il met une sémence de péché, qu'est-ce que le péché va faire? La sémence, elle est invisible. Maintenant, elle va produire un arbre qui va produire quoi? Qui va produire des fruits. Il faut savoir une chose, que le péché crée des habitudes et les habitudes du péché deviennent des comportements du péché. Et ça finit par donner une destinée au péché. Il en est ainsi. La vie de Dieu crée des automatismes ou des habitudes. Et ces habitudes-là créent quoi? De la vie de Dieu. Créent quoi? Créent un comportement d'enfant de Dieu et qui te projette aussi dans une destinée prophétique. Les habitudes créent le comportement et le comportement crée la destinée. Aidez-moi à l'écrire, s'il vous plaît. Écrivez-moi ça. Les habitudes créent le comportement. À force de t'habituer avec quelque chose, tu vas commencer à te comporter comme ça. Et ce comportement-là va maintenant te créer une destinée. Un péché fait toujours appel à un autre péché. Quand tu commences par t'enivrer, tu as pris de l'alcool, tu deviens ivre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas chercher en premier? Tu vas chercher une femme. Et comme ta femme n'est pas là, ou ton mari n'est pas là, combien de filles ont couché avec des hommes parce qu'elles étaient ivres? Combien d'hommes ont couché avec des filles parce qu'ils étaient ivres? Donc, quand tu as commencé à boire, ça te pousse à aller chercher une femme. Et quand tu commences à coucher avec cette fille, c'était quoi au départ? Une sémence, un péché. Un péché qui devient quoi? Une habitude. Maintenant, ça va quitter la phase d'habitude pour devenir un comportement. Et donc, comme tu commences à tromper ta femme, qu'est-ce que tu dois commencer à faire? Il faut la mentir. Pour te faire voir comment est-ce qu'un seul péché va te donner beaucoup de fruits de péché à la fin. Mais lorsqu'on sème les semences du ciel, les semences du royaume de Dieu, on va aussi récolter une destinée qui est meilleure en Jésus-Christ. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un écoute cela? 4 minutes. Encore. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi. Comment est-ce que nous recevons la semence? Nous la recevons au travers de la parole. La parole est une sémence. La parole est une sémence. La parole est une sémence. La parole de Dieu est une sémence. Et même quand le monde de sorciers vient te combattre la nuit, tu crois qu'ils te combattent comment? Ils te combattent aussi par des paroles. Ils viennent dire des paroles. C'est les paroles qui viennent dire qui deviennent des sémences. Ils sèment quelque chose dans ton âme. Et même nous-mêmes, alléluia, nous-mêmes, là je crois que demain je vais avoir le temps de développer ça parce que le temps qui m'est imparti commence à m'être un peu très serré parce que je sens qu'on doit prier. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce qu'on sème dans un cœur? Comment est-ce qu'on sème dans une terre? Dans la terre, on ne sème que des paroles. La parole, c'est ça, la sémence. Demain, je vais développer ça peut-être encore un tout petit peu sur la parole comme sémence. Et c'est comme ça que les gens reçoivent des paroles. Quelqu'un qui met au monde son enfant, qu'est-ce qu'il fait la première des choses? Quand tu mets au monde ton enfant, la première des choses, tu fais quoi? Tu donnes un nom. Le nom que tu donnes, c'est une sémence. Tu as sémé quelque chose dans l'âme de cet enfant.
C'est pourquoi je vous ai toujours dit que le nom est une mission, le nom est une onction, le nom est un avenir, le nom est un devenir, le nom est un projet, le nom est un sacre, le nom est un devenir. Le nom d'une chose, c'est la chose elle-même. Parce que les parents, quand ils mettent aux enfants leur au monde, ils mettent un projet. La parole est une sémence. Et même quand le diable vient te combattre, il te combat aussi par la parole. Dans la bataille entre Jésus et Satan, Satan disait il est écrit, Jésus disait aussi il est aussi écrit. Alléluia. Dans le combat entre David et Goliath, c'était parole contre parole. Goliath parle, David parle. Goliath parle, David parle. Nous sommes dans un monde où si la parole de Dieu n'est pas en toi, la sémence, il faut que la sémence de la parole de Dieu soit en toi. Et demain, je vais développer ça comme il se doit, sur la sémence dans la terre, comme la version de je vais vraiment parler sur la sémence demain. Je vais rester longtemps sur la sémence. Alléluia. Donnez-moi un amen très fort. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Alors, comment est-ce que tu t'es retrouvé aujourd'hui dans certaines difficultés? Pourquoi tu es dans... Parce qu'il y a des gens qui sont venus peut-être pendant que tu dormais, ils ont sémé. Il y a des gens pendant qu'ils dorment chez eux à la maison. Quelqu'un a ton nom dans le fétiche là-bas, dans les maisons des féticheurs. On est en train de citer ton nom là-bas. Il y a des réunions de sorciers de ta famille qui se sont fait depuis qu'ils étaient allés en réunion. Kaka Kombo Nayo. Et quand ils finissent, ils disent quoi? Bazo Saka. Ça veut dire quoi Bazo Saka? Kosaka veut dire... Comment ça se dit en français? Aidez-moi. Comment on veut dire ça Kosaka? Bazo Saka. Ah là 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 là. Hein? Bazo Saka, Bazako Loba. Ils parlent quoi? Ils parlent en ton nom et puis ils maudissent, ils disent des choses comme ça. Mais c'est beaucoup de choses se font par des paroles. Mais ces paroles-là, c'est s'aimer dans l'âme. C'est s'aimer à l'intérieur de toi. Tu sais, tu veux être quelqu'un de bien, tu n'avais pas une vie dehors, mais tu as rencontré quelqu'un qui a sémé en toi une vie de péché, et tu vas voir comment est-ce que la vie et puis tu es parti. Ça arrive comme ça aussi, dans la vie. Ils déclarent, c'est ça déclarer, Kosaka, déclaré, ils ont déclaré, ils ont parlé, Kosaka, c'est ça, ils parlent quoi. Alléluia. Le monde fonctionne avec les sémences. C'est pourquoi tu vois Dieu lui aussi il vient, il parle. Il te dit médite ces livres de la loi. Pourquoi il te demande de méditer les livres de la loi? Pourquoi il te dit de lire la Bible? Pour une raison. Pour que sa parole descende en toi. Que sa parole entre dans ton âme. Parce qu'il sait que ta parole dans ton âme c'est des semences. Et comme l'âme est fertile, toi tu as une âme très fertile. Si la parole de Dieu descend en elle, ça va maintenant produire des arbres. Les arbres c'est maintenant quoi? Les arbres c'est maintenant le comportement, les résultats, ce qui est visible. Beaucoup de gens cherchent des choses visibles alors qu'ils n'ont pas la sémence là en eux. Quand tu n'as pas la sémence de la prospérité, comment tu vas refléter la prospérité? Pour que tu reflètes la prospérité, il faut que la sémence de il faut que la sémence d'argent soit... Si tu veux avoir l'argent, il faut que nous allons déposer Katino ba graine en bongo. Ce que ça la Katino ba force à quand c'est au-dedans de toi, l'argent va se produire au-dedans. Tout est invisible et visible. La sémence, elle est invisible. Mais les résultats de la sémence sont visibles. On ne voit pas la graine quand on l'a sémée. Même quand on regarde le fruit, on mange les fruits. Qui de nous en train de manger le fruit est en train de penser à la graine qui a été sémée et pense à quelle année ça a été sémé cette graine-là? On mange seulement le fruit, on t'amène. Non, non, bitabe, tu manges, mais tu ne sais pas ça a été sémé où et quand. Parce que la sémence, elle est invisible. Mais les résultats de la sémence sont puissants. Voilà pourquoi quand tu as la sémence de Dieu, ça sera puissant. Et voilà pourquoi quand les diables viennent faire des incantations comme ça, ils viennent mettre des sémences comme ça dans le corps d'une personne, vous allez voir d'autres personnes, ils vont toujours développer des problèmes, des difficultés, des maladies, des blocages. Pourquoi? Parce que l'ennemi est venu s'aimer. Des fois, tu ne vas jamais voir le diable venir t'attaquer. Parce que quand il a sémé, il est parti, il sait que cette sémence-là va faire ses effets. Il sait que la sémence va faire des effets. C'est pourquoi toi, c'est ce que tu dois faire. Parfois, tu es en train de chasser les démons à gauche, à droite. Déracine la sémence. Déracine ça. Demain, je vais parler sur deux choses, je pense, à la fois. D'une part, je parlerai sur la sémence et je parlerai aussi comment étouffer la sémence. Comment étouffer la sémence là. Maintenant, quand tu vas la déraciner, il faut l'attaquer à la racine. Il ne faut pas couper l'arbre en haut.
Toi, parfois, tu cherches à changer à l'extérieur. Tu coupes l'arbre. Mais quand la racine est là, il ne faut pas couper ce que tu vois à l'extérieur. Il faut aller chercher ce qui est invisible. Il faut aller déraciner le problème à l'invisible. Comme on dit avec moi, je le déracine. Come on. Non, non, j'entends ceci. Dis avec moi, je coupe la racine. Je détruis la racine. Détruis ça dans la racine. Il faut le détruire dans la racine. Il faut détruire la pauvreté dans la racine. Détruis-moi cette malédiction dans la racine. Détruis-moi ces blocages dans la racine. Détruis-moi cet envoûtement dans la racine. Détruis-moi ce célibat là dans la racine. Détruis-moi la stérilité là dans la racine. Détruis cette pauvreté, ce chômage là dans la racine. Détruis la maladie qui te dérange dans la racine. Allez, commence à mettre le feu. Mets le feu. Commence à prier maintenant. Chamoto, banaro chamoto. Mets le feu dans la racine. Commence à mettre le feu dans la racine. Commence à mettre le feu dans la racine. Commence à mettre le feu. Mets le feu, le feu, le feu, le feu. Romega, Chuntara Mega. Qui met le feu ce soir à la racine. Mets le feu à la racine des ennemis. Mets le feu de Dieu. Que le feu de Dieu détruise cela à la racine. La partie cachée de la